Pas mal, pas mal. Putain, elle est longue ma phrase. Hein. Ah oui. Coucou tout le monde. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où j'avais envie de m'asseoir et de vous parler d'un sujet assez général qui est la première année au lycée, donc mon année de seconde, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé et peut-être vous donner quelques conseils pour celles et ceux qui vont rentrer cette année après les vacances au lycée. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider de savoir comment pour moi ça s'est passé et qu'est-ce que je vous recommande de faire pour essayer de réussir au mieux cette année. Donc c'est parti. Forcément toute année de lycée, même de collège, commence par la rentrée. Donc pour moi c'était assez important puisque j'allais savoir dans quelle classe j'allais tomber. Je voulais absolument être avec ma meilleure amie Charlie. Mais malheureusement ce ne fut pas le cas. Donc du coup j'étais dans une classe avec 3 personnes de mon ancien collège. Puisqu'il y en avait pas mal de justement mon ancien collège qui allaient dans le lycée où moi j'étais. Et je me suis retrouvée du coup avec 3 personnes de mon ancien collège, dont une qui avait redoublé, donc du coup j'étais quand même assez contente de la revoir puisque c'est une personne que j'apprécie maintenant encore beaucoup. Et donc du coup au début je me sentais quand même un peu à part parce que les filles avec qui j'étais restée c'était pas des filles avec qui je traînais beaucoup au collège. Et donc du coup j'étais un petit peu gênée de m'incruster on va dire dans leur duo. Mais au final ça s'est plutôt bien passé. Et puis après niveau intégration pareil ça s'est très bien passé pour moi. Puisque j'ai Chloé, une amie avec qui je m'entends encore très bien maintenant, qui est venue me parler. Je pense que c'était la première personne de l'année à m'avoir parlé. Et c'est grâce à elle que j'ai pu m'intégrer, elle m'a présenté à ses amis et puis du coup maintenant on s'entend encore très bien ensemble, c'est vraiment des filles que j'adore. Donc je pense que si par exemple vous allez dans un nouveau lycée que vous connaissez personne ou alors 2-3 personnes, ça va être assez simple pour vous si vous n'êtes pas trop timide non plus de vous intégrer, d'aller vers les autres et que les autres vous accueillent aussi, puisque normalement on est un peu plus mature au lycée, donc du coup plus ouvert à de nouvelles personnes. Donc je pense que ça c'est un bon point. Après on rentre dans la partie un peu plus cours, travail etc, puisqu'on découvre les nouveaux profs et les nouveaux programmes. C'est vrai que les profs on a toujours une appréhension de se dire est-ce que ce prof va être bien, est-ce qu'il est pas trop sévère, est-ce que ses cours sont bien, faciles à apprendre etc. C'est vrai que moi j'ai eu des surprises à un niveau prof, au début je pensais qu'ils étaient pas mal et puis au final c'était le contraire et inversement. Mais c'est vrai qu'après au fur et à mesure je m'y suis faite. Et ça m'a quand même permis de passer une très bonne année malgré certains profs que j'ai pu avoir. Donc je pense pas qu'il faut se fixer sur les profs. Après peu importe leur manière d'apprendre, peu importe les cours qu'ils font, même s'ils sont pas top etc. Après c'est aussi le travail qu'on fournit à la maison et qu'on fournit tout seul derrière qui va faire beaucoup pour qu'on réussisse cette année. Donc je pense pas qu'il faut se fixer sur les profs etc. Mais après comme dit c'est à vous de juger comment vous allez travailler etc. Donc voilà. En ce qui concerne le début d'année, j'ai eu un début d'année plutôt cool, les profs étaient assez sympas avec nous etc. Même si on a commencé évidemment à travailler dès le 2e jour. Mais sinon franchement ça va, j'ai eu un début d'année qui s'est passé relativement correct, j'ai pas eu de problème etc. Donc franchement c'était chouette. Après évidemment il y a tout le déroulement de l'année, donc au déroulement de l'année je pense que ça s'est plutôt bien passé niveau premier semestre, c'était plutôt pas mal. J'avais juste des problèmes un peu en français parce que mon prof était pas génial. Mais sinon ça allait. En maths je me souviens une assez bonne moyenne, je devais avoir un 13 alors qu'en maths je suis vraiment nulle. Je suis pas du tout faite pour les maths. Mais sinon après j'ai eu un bon déroulement de l'année. Au niveau des devoirs, parce que souvent on se dit les devoirs voilà on doit en avoir une tonne. Mais je vous avoue que moi j'en ai pas eu plus que ça non plus, j'ai pas été inondée de devoirs. Je trouve que j'ai eu des devoirs dans la normale. Et vraiment en fin d'année en fait j'avais pratiquement plus rien, je devais avoir quelques petits trucs à faire. Mais c'est vrai que j'ai pas été inondée de devoirs comme je pensais l'être. Même en français je pensais que j'allais avoir plein de trucs à faire en français, des dissertations et questions de corpus etc. Mais j'ai dû en avoir 2 à faire grand maximum à la maison. Et même en cours j'en ai pas eu plus que ça à faire. Franchement ça s'est vraiment bien passé niveau devoirs, franchement je pense que j'ai géré. Après il faut travailler régulièrement, c'est vrai qu'on peut vite être subjugué de devoirs si on les fait pas tous les jours comme il faut etc. Mais sinon je trouve ça relativement correct au lycée, ils nous donnent pas non plus 36 000 choses à faire pour le lendemain, donc ça passe quand même. Cette année aussi j'ai choisi de faire une 3e langue puisque je faisais anglais-allemand depuis la 6e. J'ai toujours eu des facilités en anglais, j'ai quand même un bon niveau d'anglais. En allemand ça allait, j'étais assez douée jusqu'au collège on va dire. Et après c'est vrai que c'est là où j'ai été dégoûtée de l'allemand, c'est cette année, puisque j'avais une prof vraiment pas horrible mais je détestais la prof que j'avais. Et donc j'ai décidé de faire de l'espagnol. Et c'était
un coup de cœur, je crois. L'espagnol c'est vraiment une langue que j'adore, l'accent, la manière dont on la parle, c'est une langue quand même pour moi assez facile à apprendre. J'ai eu une très très bonne moyenne en espagnol, j'ai dû avoir un 17, quelque chose comme ça. Et franchement c'est vraiment une langue dans laquelle j'ai plus de facilité en tout cas que l'allemand. Et donc du coup j'ai réussi à passer en LV2 espagnol, c'est-à-dire à abandonner l'allemand pour passer en langue secondaire en espagnol. Donc ça va être plus compliqué, il va falloir que je rattrape et que je bosse du coup 2 fois plus que ceux qui font déjà de l'espagnol de base. Mais ça me dérange pas plus parce que l'espagnol c'est une langue qui me plaît, que j'ai plaisir à apprendre, pas comme l'allemand. Et je pense que c'est important d'apprécier une langue pour l'apprendre. Parce que si on n'aime pas une langue et qu'on s'inflige de l'apprendre, en fait c'est vraiment pas agréable. En plus de ça, c'était pour moi en langue une année assez chouette, puisqu'en anglais on a fait beaucoup de projets très intéressants. Surtout un dans lequel on est plutôt tous fiers en fait, la classe, c'est qu'on a aidé une association alsacienne au Burkina Faso à créer une école. L'association s'appelle No Man's Land. Je vais essayer de vous mettre un lien dans la description si vous voulez plus d'informations, si vous voulez faire des dons, etc. Franchement n'hésitez pas. C'est une Alsacienne qui a créé cette association pour justement créer une école primaire et maternelle au Burkina Faso qui s'appelle l'école des cigognes, en référence à l'Alsace. Et je trouvais ça vraiment chouette, on s'est vraiment investi à fond. Enfin, franchement cette année je trouve en anglais notre professeur a plutôt bien géré, a fait des projets qui nous plaisaient, etc. Et je trouvais ça vraiment cool, et puisqu'on apprend plus, c'est plus comme au collège où on fait des trucs de vocabulaire, etc. Non là c'est vraiment, on rentre vraiment dans des associations, des trucs, vraiment des projets concrets. On apprend forcément toujours du vocabulaire en plus et c'est ça qui est chouette, mais sinon après niveau grammaire, orthographe, etc. normalement on est censé avoir pratiquement tout acquis au collège, même s'il reste toujours des choses à apprendre. Mais c'est vrai que je trouve au niveau lycée ça devient de plus en plus intéressant, pardon, au niveau des langues, puisque on fait des projets super chouettes, enfin je trouve, et je trouve ça vraiment chouette que les lycées organisent des choses comme ça, puisque ça motive les élèves à apprendre, je trouve, enfin pour ma part en tout cas. Et pareil, je trouve qu'au lycée les profs ils sont vraiment derrière nous, ils nous donnent déjà des conseils pour le bac, pour les orientations, etc. Et ça je trouve ça vraiment super, puisque en général c'est vraiment là qu'on s'oriente, puisqu'il faut savoir dans quelle filière on veut aller l'année prochaine, etc. Et je trouve que les profs vraiment ils sont là pour nous aider, pour essayer de nous dire qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Et ça je trouve ça vraiment bien, nous donner le maximum de conseils, nous expliquer même déjà comment le bac va se passer, les épreuves un petit peu, et ça je trouve ça vraiment bien parce que au moins on est déjà préparé 1 an à l'avance. C'est quand même une année décisive quoi, c'est là où on choisit en quelque sorte ce qu'on veut faire plus tard, et donc je trouve ça important que les profs soient derrière nous pour nous aider à choisir et à prendre la bonne décision et aller dans la bonne direction. Et cette année aussi on a fait une espèce de préparation au bac, c'est pas qu'un bac blanc mais un peu en fait, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre, on a fait des contrôles longs. Je vous avoue que je les ai à peu près tous loupés. Voilà, je peux pas dire que je suis fière de moi pour les contrôles longs parce que voilà. Et j'avoue que à part le français où j'ai eu miraculeusement 14 et j'étais super contente puisque la meilleure note de la classe était un 15, à part le français j'ai eu des notes en dessous de la moyenne. Alors j'avoue je suis pas fière, j'en rigole mais je suis pas spécialement fière, et c'est ça qui m'a fait baisser ma moyenne en maths au second semestre. J'ai un peu merdé comme on dit sur ce coup là, mais après c'est comme dit, c'est des préparations, donc je me dis vaut mieux que j'ai ces mauvaises notes là plutôt qu'au bac. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal quand même qu'ils fassent des préparations, au moins on sait à peu près à quoi s'attendre. Donc pour moi, en conclusion, j'étais plutôt pas mal cette année. C'était vraiment une des années que j'ai préférées, si ce n'est mon année préférée, puisque c'est vraiment là où j'ai été à peu près correcte. Enfin, j'étais correcte d'ailleurs en cours, je pense que j'ai très rarement bavardé, j'ai été attentive dans tous les cours, et puis en même temps les profs ne nous laissaient pas vraiment le choix. C'est l'année où j'ai eu le moins de problèmes avec mes amis, etc. Donc là où j'ai le plus profité. Après, c'est vrai que j'étais pas super bien organisée, et que je travaille pas assez régulièrement pour moi. Je pense que j'aurais dû travailler plus régulièrement, mais c'est vrai que sinon globalement j'ai passé une très bonne année, et que je peux dire que je l'ai réussi, puisque au premier semestre j'ai eu à peu près un 13 de moyenne et je suis passée à un 14 au second semestre. Donc du coup je pense que oui, le secret d'une bonne année de seconde c'est quand même de travailler régulièrement et d'être attentive en cours, etc. C'est vraiment les conseils que je peux vous donner, c'est
d'être organisée, de travailler régulièrement et d'être attentive. Et surtout de profiter de cette année parce que ce sera la dernière année où vous n'aurez pas de contrôle. Enfin vous n'aurez pas d'examen en fait, c'est pas de contrôle vous en aurez, mais c'est la seule année où vous n'aurez pas d'examen puisqu'à partir de la première, et ben ça commence, il y a les bacs qui arrivent et puis après plus tard il y aura les partiels etc. Donc du coup je pense profiter à fond de cette année, c'est là où on commence à se sentir grand puisque voilà on entre dans la cour des grands, le lycée etc. Et vraiment profiter à fond de cette année, je pense qu'elle ne peut que être bien si vous arrivez à la gérer correctement, il n'y a pas de problème. Donc franchement voilà, je pense que c'est le meilleur conseil, profitez à fond. Donc voilà, globalement c'était tous mes petits conseils. Et si vous voulez savoir de quelle filière j'ai choisi une filière L et j'ai réussi à y rentrer. Donc je suis plutôt contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, en tout cas vous aura donné peut-être quelques conseils et peut-être un aperçu de votre future année de lycée, votre future première année de lycée. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à me commenter vous en quelle classe vous allez passer, ou si vous aussi vous êtes déjà passé en seconde et que vous allez passer en première, dites-moi comment vous s'est passé votre année, je serais curieuse de savoir si tout s'est bien passé pour vous, et je l'espère en tout cas. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous aime fort. Bye bye. Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, et ça fait un long moment que j'ai